Comment écrire son manifeste? Déjà, qu'est-ce qu'un manifeste? Pour moi, le manifeste, c'est la Bible de l'homme. C'est la Bible d'un homme qui est conscientisé, veut atteindre un certain type d'objectif précis et qui sait qu'il a besoin d'un guide. Donc, au lieu de chercher des guides, il produit son propre guide qui va lui servir de route pour mener à bien son chemin, pour mener à bien ses objectifs. C'est ça pour moi ce que j'appelle le manifeste. Et c'est pour ça que je vous conseille de vous mettre à écrire aussi le vôtre. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous donner les 5 choses à faire, ou en tout cas, les 5 points dont vous devez aborder dans votre manifeste. Comment le structurer, votre manifeste. C'est super important, le manifeste. Et donc, la première des choses, lorsqu'on veut écrire son manifeste, c'est d'identifier les problèmes qu'on souhaite régler dans la société en général. Identifier le problème qu'on souhaite régler, par exemple, ça peut être votre mission de vie, c'est d'assister quelqu'un. Donc, identifiez cette personne-là, quels sont les problèmes de cette personne-là que vous voulez régler et mettez-les sur papier. OK. Comme ça, vous savez, OK, ma mission, c'est de faire ça. Vous voyez, moi, c'est l'éducation. C'est de permettre aux gens de mieux utiliser leur cerveau, de lire beaucoup plus parce que j'estime, je suis intimement convaincu que ça permet, comment dire, d'améliorer son éducation, que ça permet d'avoir une vision qui est beaucoup plus large de la réalité, de pouvoir s'armer intellectuellement, de s'épanouir, bref, plein de choses. C'est des choses dont je suis, c'est pas ça me plaît ou comment dire, ça me stimule juste, non. Je suis intimement convaincu et c'est ma mission. Donc, quand j'identifiais mes problèmes souhaités, il y avait le fait que beaucoup de personnes utilisent mal leur cerveau. Beaucoup de personnes utilisent mal leur temps. Ou en tout cas, les allouent à des mauvaises choses. Donc, pour moi, c'était OK, comment faire passer les personnes qui utilisent mal leur temps comment je peux les amener à bien gérer leur temps, comment je peux les amener à bien utiliser leur cerveau, à se concentrer sur les bonnes thématiques, comment leur permettre d'avoir des meilleures réflexions. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour une meilleure vie, si vous voulez. C'est une sorte de développement personnel, mais axé éducation. C'est ça, moi, mes problèmes que j'ai à résoudre. Donc, la deuxième des choses, c'est de définir les conséquences de ces problèmes. Quelles sont les conséquences que si vous ne résolvez pas les problèmes, que si vous ne réussissez pas à résoudre votre problème, quelles sont les conséquences qui en découlent? Déjà, ce qui est important avec les conséquences, quand vous identifiez les conséquences, c'est que les conséquences déjà sont déjà visibles. Quand je vous parle du fait de mal utiliser son cerveau, des troubles cognitifs, des personnes qui très vite tombent dans l'Alzheimer parce qu'ils n'arrivent pas ils n'exercent pas leur cerveau assez vite, parce que c'est ça. Lorsque vous n'avez pas un travail cognitif qui est assez important, vous attrapez, vous êtes plus facile, vous êtes comment dire, un sujet qui est, vous avez plus de chances d'atteindre l'Alzheimer que quelqu'un qui travaille, qui écrit quotidiennement, qui pense quotidiennement, qui fait travailler son cerveau, et non quelqu'un qui consomme tout le temps. Donc, et je peux vous citer plein d'autres exemples. Donc, écrivez sur votre papier ou dans votre manifeste, pardon, les conséquences liées aux problèmes que vous voulez résoudre. Plus vous prenez l'ampleur des conséquences, plus vous serez investi dans votre mission. C'est hyper important de marquer les conséquences parce que c'est ça qui vaut la rage, la niaque, les nerfs, comme on dit chez nous au Cameroun. Donc, on va continuer. Et la troisième chose, c'est de dénoncer les coupables qui sont à l'origine des conséquences, qui sont à l'origine des conséquences déjà. Parce que comme je vous ai dit, quand vous identifiez les conséquences, en fait, vous identifiez les conséquences qui sont déjà présentes. Très souvent, c'est ça. Donc, identifiez les personnes qui sont à l'origine de ces conséquences-là. Qui sont les personnes qui sont à l'opposition de votre mission? Quels sont ceux qui vont totalement à l'opposé de ce que de votre avenir idéal? Vous voyez un peu? Donc, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être la façon dont les réseaux sociaux sont utilisés actuellement, ça peut être plein de choses. Le porno, ça peut être voilà, un certain type d'influenceurs voilà, qui donnent des mauvais conseils, pas assez avérés. Bref, vous devez trouver ce type de personnes, les identifier spécifiquement et les mettre sur papier. Ok, en fait, c'est comment dire, d'identifier ses ennemis, c'est ça. Identifier ses ennemis, tout simplement. La quatrième des choses, c'est de déterminer des actions concrètes qui vont vous permettre de vaincre vos ennemis, qui vont vous permettre, comment dire, de passer à l'action pour votre cause. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, peut me permettre d'atteindre mon objectif de base? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, peut me permettre de résoudre le problème que j'ai identifié en premier lieu, ce que j'ai écrit dans mon manifeste? Quelles sont les solutions? Moi, par exemple, c'est mettre une chaîne YouTube en place, communiquer
sur comment bien utiliser son cerveau, des techniques de mémorisation, euh, voilà, sensibiliser sur les réseaux sociaux, les dangers, c'est tout ça. Donc, vous devez déterminer les actions qui sont en sorte, qui vont devenir vos devoirs, vos obligations à vous, qui vous serviront d'action, donc, que vous allez mettre en place et qui vous permettront d'atteindre votre objectif défini. C'est ça, déterminer les actions concrètes que vous devez faire pour résoudre les problèmes que vous avez identifiés plus haut. La cinquième et dernière chose, c'est d'identifier les limites de son argumentation. C'est se dire, OK, je sais que je dois faire ça, hein, mais qu'est-ce que je peux mieux faire? En fait, c'est une façon de réajuster ce que vous avez déjà écrit. C'est ça. Donc, de trouver des manquements à ce qu'il y a déjà, ce que vous voulez mettre en place pour avoir de meilleures, en tout cas, pour identifier de meilleures actions à l'avenir. Vraiment, c'est une façon de revoir les choses un peu sur un angle différent, voilà, de trouver des manquements à ce qu'on peut déjà faire ou mieux faire. C'est ça, identifier les limites à son argumentation. J'espère que cette vidéo vous aura été d'une très grande utilité. C'était Alfred. Et si je pourrais vous donner un dernier conseil, c'est de relire constamment son manifeste. Super important. Vous devez relire constamment votre manifeste.